Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre cette exploration de personnalités de la littérature anglo-saxonne avec John Updike. Après avoir vu Hemingway, Laurence d'Arabie, Stevenson et Doris Lessing. Maintenant, John Updike, donc. On dira des généralités, on parlera de son enfance, on parlera de l'écrivain. Généralité, John Updike, écrivain américain, mort en 2009, il n'y a pas longtemps donc, avec un visage assez rigolo. Enfance. C'est de son enfance au cœur du pays allemand de Pennsylvanie, ici, voilà, que l'écrivain a extrait la matière brute de ses romans. Voilà. Pennsylvanie. C'est là, dans la solitude de cette Pennsylvanie rurale, qu'Updike développe son goût pour la lecture et l'écriture. Voici des paysages de Pennsylvanie. Il a un visage heureux, en tout cas. L'écrivain, chroniqueur des classes moyennes. Bon, bien. Voilà, bon. Updike fait aussi sensation avec couple. Updike qui combine désespoir existentiel et description sexuelle au cœur de la banlieue américaine. Désespoir existentiel, eh bien. Sauver, save the middle class, etc. Voilà. Ses propos sur la vie privée. Il disait: mes romans parlent de vie privée et mon style représente une tentative pour rendre à la vie ordinaire ses tonalités et ses particularismes. Bon, c'est bien. Mise en valeur de l'ordinaire, donc de la vie privée ordinaire. D'accord. Mon écriture est joyeuse. Alors que mon écriture est un mensonge débordante d'expression de joie et de gratitude à l'idée même d'être conscient, y compris dans les passages les plus austères et les plus sombres. Bref, c'est un optimiste, ça se voyait à son visage. Nabokov, j'ai d'ailleurs été un des seuls écrivains de ma génération épargné par les terribles sarcasmes de Nabokov qui m'a énormément influencé. Les terribles sarcasmes de Nabokov qui m'a... Là, il faut connaître l'écrivain russe Nabokov qui m'a énormément influencé. Je suis écrivain comme d'autres sont dentistes ou boursiers. Bon, ça n'engage que son auteur, John Updike. Un écrivain, c'est un artiste aussi. Bon. Une parenthèse sur les classes moyennes, 63 personnes possèdent la moitié de la planète. Eh oui, pourquoi nous stigmatiser nous et pas les 7 milliards de fainéants? Oui, une parenthèse sur les classes moyennes. Et bibliographie de Updike, ben voilà des ouvrages en français. Les Veuves du Swick, Ruby Rich, Updike. Il faudrait avoir lu un ouvrage de chaque écrivain, quoi, et savoir quelle est notre préférence. Bob Dylan. Bob Dylan, prix Nobel 2016. Auteur-compositeur américain, chansons populaires, puisant des sources diverses et au style varié, du rock aux ballades. Voilà, un chanteur donc, Bob Dylan. Bob Dylan dit s'être inspiré d'un poète grec classique, Théognis. Suis l'exemple de la pieuvre qui prend l'apparence de la pierre à laquelle elle va s'accrocher. Attache-toi à l'un aujourd'hui. Change de couleur demain. L'intelligence vaut mieux que l'inflexibilité. Autrement dit, la pieuvre s'adapte et l'homme aussi doit s'adapter.
Rimbaud, il y avait un passage sur Rimbaud là. Donc, je est un autre. Eh bien, je est un autre. Voir Rimbaud. Bob Dylan. Le texte est souvent surréaliste et parfois hermétique. Bon, c'est un intellectuel alors. La chanson Like Rolling Stone est l'un des rares succès commerciaux à l'échelle internationale. I like Rolling Stone. Eh ben, c'est bien. Les textes de chansons qui valent le Nobel, car il a eu le Nobel, et ça a été très discuté, ont été compilés dans les Lyric Science 1962 et sont disponibles sur bobdylan.com par ordre alphabétique. Ben, si c'est hermétique, ça peut être intéressant suivant le principe que l'idée qu'on comprend sur le champ ne vaut pas qu'on la comprenne. Voilà. Voilà Bob Dylan après John Updike. Et maintenant Ray Bradbury. Ray Bradbury. Mort en 2012. Auteur de chroniques martiennes et de Fahrenheit 451. Fahrenheit 451. Il me semble que c'est le film où les hommes sont confrontés à la destruction de tous les livres et chaque homme doit apprendre un livre, il me semble. Et de près de 500 œuvres littéraires. Ray Bradbury, c'est un écrivain prolixe. 2 jours sans écrire le porter à ma lettre, ça peut se comprendre. En effet. Moi, c'est 2 jours sans comprendre ou sans apprendre. Ou un seul jour même. Il vaut mieux avoir une tête avec une seule idée positive dans une journée, ça vous enchante la journée. Recommandation, lire de la poésie, oui, ça je le crois bien aussi. Ensuite, taper à toute vitesse sans laisser trop la pensée prendre le dessus sur l'imaginaire. Ah oui, bon. Sans plus. La pensée. Une distinction là entre la pensée et l'imaginaire que je ne comprends pas. L'imaginaire, c'est une forme de pensée. Bon. Il y a des crimes pires que de brûler les livres, l'un d'eux est de ne pas les lire. Oui. Belle citation. Le crime de non-lecture. Alors voici des livres de Ray Bradbury. Bon. Et Toni Morrison, après Ray Bradbury, Bob Dylan et John Updike. Toni Morrison, on dira des généralités. C'est une grande dame. Bon, on verra ça. On décrira ses thèmes, sa personnalité, et on parlera de Princeton. Voyons voir ça. Toni Morrison, la voici. Toni Morrison est la grande dame de la littérature américaine. Ah, faut le savoir ça. Toni Morrison, la grande dame. Elle est une femme noire, prix Nobel en 1993. Elle se met au service des causes qui lui sont chères, comme celle de la communauté africaine-américaine. Ça se comprend. 1993, prix Nobel. Oui, avec le président des États-Unis. Elle est l'auteur du Chant de Salomon ou de Beloved. Bon, du Chant de Salomon. Ben, il faudrait en lire un aussi. Voilà. Puis il y avait la 1983. Thème qu'elle traite. Ces livres sont plus souvent tragiques. Bon, si c'est la condition des Américains noirs, c'est possible ça. Ces livres remontent aux sources de la ségrégation, celles dont furent aussi touchées les femmes et les pauvres. Oui, c'était ségrégé. Il n'y a pas que la couleur de la peau, il y a aussi le sexe et la pauvreté. Très juste. Avec un don, elle plonge au tout premier temps de l'esclavage des Africains, mais aussi des Européens misérables. C'est bien. Un don.
personnalité, comme un mélange d'essences très puissant. On est intoxiqué par elle. Ah bon, bon. Eh bien, ça peut encourager à lire. Le rire est l'une des grandes forces de Toni Morrison, de son vrai nom Chloé Anthony Woolfolk. Elle a une immense vitalité. Elle éprouve un très fort sentiment d'optimisme. Ouais. Princeton. Elle se consacre aussi à l'enseignement de la littérature à la prestigieuse université Princeton. Ah voilà, l'enseignement de la littérature. Eh ben, la ville de Princeton est dans le New Jersey, par là, avec une distance entre New York et Philadelphie. Voilà. L'université est une des plus anciennes des États-Unis. Ah oui, l'université de Princeton. C'est beau à l'intérieur. Toni Morrison. Et nous verrons ultérieurement. Nous en avons fini avec cette vidéo sur John Updike, Bob Dylan, Ray Bradbury, Toni Morrison. C'est la seule femme là. Voilà. On verra sans doute Jane Freeman, qui est une autre femme, dans la vidéo suivante. Voilà. Nous explorons là les personnalités de la littérature américaine, pratiquement. On voit qu'aux États-Unis, il y a de grands écrivains aussi. Souvent qu'on connaît mal ou peu, ou pas. Voilà. Bien. Tout ça, ça fait progresser, bien sûr. Au revoir à tous et à toutes. Et à l'occasion, en revoyant la vidéo, le PowerPoint vidéo, eh ben vous pourrez choisir un livre qui vous plaît, voilà, et le lire. Et puis en parler autour de vous aussi après. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.